me soutient même dans mes épreuves. L'ami qui traverse avec moi la vallée de l'ombre de la mort. Oh, merci Jésus pour ton amitié. Si je suis jusqu'à présent debout, c'est à cause de ton amitié. Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole. Merci, te demandons de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons parler de ce thème, comment vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation. C'est possible de vaincre la tentation. Tous les jours, nous sommes tentés, mais c'est possible que nous ayons les déçus sur la tentation. Alléluia. Parce que Jésus a été tenté, il a vaincu la tentation. Comme Jésus a vaincu la tentation, nous aussi, nous pouvons vaincre la tentation. Alléluia. Luc chapitre 4, à partir du premier verset, jusqu'au 13e verset. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Wow, tentation 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, les 40 jours, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, excusez, de pain seulement. La moitié dit, mais de toutes parties qui sont la bouche de Dieu. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant, wow, tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Vous savez, le but pour lequel le diable vient nous tenter, c'est de nous empêcher d'atteindre le temps favorable. Il savait qu'il y a un temps favorable qui attendait Jésus. Alors il vient avec toutes ses manœuvres pour pouvoir l'empêcher de ne pas atteindre ce temps favorable. Et la Bible déclare, Jésus, vous savez, Jésus fut tenté par le diable. La tentation, bien aimé, c'est tous les jours. On ne peut pas s'empêcher d'être tenté, mais on peut s'empêcher de tomber dans la tentation. Amen. La tentation peut venir, mais nous ne sommes pas obligés de tomber dans cette tentation. Quelqu'un a dit ceci, si tu ne peux pas empêcher un oiseau de voltiger sur ta tête, tu peux au moins l'empêcher de construire son nid sur ta tête. L'oiseau peut voltiger sur ma tête, mais venir faire son nid sur ma tête, ça non. C'est-à-dire la tentation peut venir, mais je peux éviter de tomber dans la tentation. Vous savez, surtout dans ces temps où nous sommes en train de traverser les temps de crise, il y a beaucoup de tentations. J'aimerais dire à quelqu'un, à un enfant de Dieu, ne cède pas à la pression de la tentation. Ne te laisse pas vaincre par la tentation, mais toi tu dois vaincre la tentation. Alléluia. La tentation c'est quoi? Dictionnaire définit la tentation comme un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse. La tentation c'est être attiré vers ce qui est interdit, être attiré vers ce qui est défendu. La tentation, il dit, c'est l'incitation au péché. C'est-à-dire les choses qui nous incitent au péché ou à la révolte contre les lois divines. C'est ça la tentation. C'est le dictionnaire français qui définit ça. Beaucoup
nous sommes attirés vers le péché. Bien aimé, tu peux être attiré vers le péché, mais ne te laisse pas vaincre par le péché. Quand vous lisez Proverbe 7, vous allez voir, on parle d'une femme qui attire quelqu'un jusque dans son filet, jusqu'à ce que cette personne ait été transpercée par une flèche. Pourquoi? Il s'est laissé vaincre par la tentation. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Comme notre maître a vaincu la tentation, nous allons aussi vaincre la tentation. Alléluia. Quelles sont les choses qui vous attirent vers le péché? Les choses défendues. Des fois, on dit que l'interdit attire. Et Adam aussi, ils ont connu ça dans les jardins. Ils ont été attirés par ce qui était défendu. Il dit tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie. C'est ça la tentation. Ça crée la convoitise. On est tenté. Et Jésus a connu cela. Mais comme je l'ai dit bien, mais c'est possible d'être tenté, mais de ne pas tomber dans cette tentation. Alors, pendant ces temps de crise, il y a toute forme de tentation. Même nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes tentés même à modifier le message de Dieu, à changer le message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un certain bénéfice. La tentation est là. Elle frappe à nos portes, elle frappe à nos vies, mais nous ne sommes pas obligés de nous laisser vaincre par cela. Dieu dit à Caïn, les péchés couchent à ta porte comme un tapis, mais toi domine sur lui. La tentation est devant ta porte. Mais tu peux les dominer. Ça dit, quand dit toi domine sur ça dit, j'ai mis en toi des applications qui peuvent t'aider à pouvoir vaincre cette tentation. Alléluia. Tu peux vaincre cela. Tu peux éviter de tomber dans le péché. Tu peux éviter de tomber dans la fornication. Tu peux vaincre cette tentation. Parce que Jésus aussi l'a vaincu. Et tous les jours, nous sommes face aux tentations, différentes tentations. Mais comment vaincre la tentation? C'est la plus grande question. La tentation viendra, oui. Mais comment arriver à le vaincre? Qui sont habiles à vaincre la tentation? Pourquoi certains chrétiens n'arrivent pas à vaincre la tentation? Le même péché, tu tombes avec ça le matin, tu converses, le soir, même le lendemain. Tu n'arrives pas à progresser. Comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment je dois arriver à vaincre la tentation? L'histoire que nous avons lue dans Luc nous donne certains principes, certaines vérités, certaines clés pour vaincre la tentation. La Bible dit déjà, au premier verset, Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose chrétienne. Nous avons reçu Jésus. Mais si nous voulons vaincre la tentation, nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. Chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vaincre la tentation parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous donnera la victoire sur la tentation. Écoutez bien aimés, Jésus n'a pas été tenté ici comme Dieu. Parce que Dieu ne peut être tenté. Il a été tenté comme un homme rempli du Saint-Esprit. Voyez les diables. Même quand on est rempli du Saint-Esprit, les diables n'ont pas peur de venir nous tenter. Il vient tenter quand même. Il dit, je vais essayer, peut-être ça va marcher. Mais il s'était trompé d'adresse. Je vais quand même essayer là-bas. Je vais le faire tomber. Je vais l'empêcher d'arriver à la croix. Parce que si seulement Jésus avait cédé ces jours-là, la croix serait hypothéquée. Le moment favorable nous attend. Mais pour arriver à terme de ce moment favorable, il faut vaincre la tentation d'aujourd'hui. Pour vaincre la tentation, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit.
chrétiens, serviteurs, prédicateurs, pasteurs, cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des choses qui nous attirent. Il y a des choses qui nous attirent vers ce qui est défendu. Mais pour arriver à résister, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Là, c'est moi. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Je pense que si Adam et Ève avaient cédé, parce qu'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Parce qu'il y aura comme une force. La force du mal cherche à t'attirer. Mais l'Esprit de Dieu en toi, qui te remplit, te donne la force de résister à cela. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Jésus a vécu la tentation ici. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, mais c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Cherchons la plénitude. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. S'il y a des péchés qui entrent encore dans ta vie, c'est parce qu'il y a encore des choses vides. Il y a encore des espaces. Mais si ta vie est comme un verre plein, aucun péché ne trouvera une place en toi. Tu ne seras pas attiré par ces choses-là. Par la fornication, par la masturbation, par toutes sortes de péchés qui peuvent se nommer. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la première clé que ce passage nous donne. Il s'est rempli du Saint-Esprit. Ce matin, tu vas prier, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Tu nous suis à travers les réseaux sociaux. Tu tombes, le même péché là, tu tombes dans ça à tout le moment. Tu confesses le matin. Donc ta vie est une vie de confession. Laisse-moi te dire, la vie de confession n'est pas une vie chrétienne normale. Tu dois progresser. Le même péché là, tu confesses. Tu confesses. Toi, tu dois confesser à table. Quand est-ce que tu vas évoluer? Dieu veut que tu avances. Tu confesses aujourd'hui un péché. Tu abandonnes ce péché, tu avances. Ce n'est pas normal si tous les jours, le même péché, tu confesses, tu tombes, tu retombes, tu retombes, tu retombes, tu tombes, tu retombes. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit va nous aider à vaincre la tentation. Deuxièmement, il est venu du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Non seulement il faut être rempli de l'Esprit, il faut se laisser conduire par l'Esprit. Amen. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Ne vous laissez pas conduire par vos impulsions. Ne laissez pas vos désirs vous conduire. Laissez-vous conduire par l'Esprit. Même nous prédicateurs, des fois nous sommes tentés à falsifier l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on veut certains avantages. On se dit, si je reste dans ce message, je n'aurai pas beaucoup d'avantages. Bien aimé, si tu veux vaincre la tentation, tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Galates 5:16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu tous les jours de votre vie. Quand tu te réveilles le matin, dis c'est un nouveau jour. Il y a des défis nouveaux qui m'attendent. Il y a des nouvelles tentations qui m'attendent. Donne-moi la victoire. Remplis-moi de ton esprit. Et conduis-moi par ton esprit pour que je sorte vainqueur ce jour. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit, c'est une clé pour vaincre la tentation. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y aura les désirs de l'esprit. Quand tu seras face au désir de la chair, il y aura comme un clignotant. Kéba, n'est-ce pas? Moi, rouge, mon bébé. Kéba, alarme. Pourquoi? En toi, tu es rempli des désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Si vous lisez plus, on parle des désirs de la chair.
Et on cite les désirs de la chair, on cite aussi les désirs de l'esprit. Quand tu es conduit par l'esprit, devant un danger, devant la tentation, il y aura comme un alarme qui va commencer à faire ta, 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 ta. Parce que vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un tomber, un chrétien tomber dans le péché, sachez qu'il a été averti. Moi, je ne vois pas Dieu laisser son enfant comme ça, son serviteur, son enfant, sans pour autant l'avertir. Jamais. Il a réussi plusieurs fois. Alors, mais doit être ta, 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 ta. Mais il néglige. Le Saint-Esprit en lui commençait à lui parler. Mais il néglige. Jusqu'à ce que Dieu va l'exposer. Donc, bien, mais nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous voulons vaincre. Alléluia. Regardez Ève dans les jardins. Adam et Ève n'étaient pas conduits par l'esprit. Ils étaient conduits par la convoitise. La Bible déclare, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. Il dit, Adam. Mais si c'était laissé conduit par l'Esprit de Dieu, je ne pense pas que le monde serait ce qu'il est aujourd'hui. C'est laissé conduire par l'Esprit. Jésus fut rempli de l'Esprit et fut conduit par l'Esprit dans l'église. Il y en a qui disent, je suis rempli de l'Esprit, mais est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit conduit ta vie? Si le Saint-Esprit te conduit, tu sortiras vainqueur de la tentation. Amen. Amen. On dit qu'il fut tenté pendant 40 jours. Donc ça dit chaque jour, c'était un jour de tentation. Mais 40 jours de tentation, c'était 40 jours de victoire. Les autres tentations des autres jours, on n'a pas mentionné ça. On mentionne seulement la tentation du 40e jour. Mais elle avait dit qu'il fut tenté pendant 40 jours. 40 jours. Et comme il était conduit par l'Esprit, il a vaincu cette tentation. Amen. La Bible dit au verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Troisième clé, pour vaincre la tentation, je suis rempli de l'esprit, je me laisse conduire par l'esprit. Il faut être conscient, avoir la connaissance de son identité d'enfant de Dieu. Beaucoup tombent dans la tentation parce qu'ils n'ont pas conscience de leur identité d'enfant de Dieu. Regardez, Jésus était fils de Dieu ou non? Oui. Mais le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, je n'ai pas besoin de prouver aux gens que je suis fils de Dieu. Si tout cas ça vient de la bouche du diable, écoutez-moi très bien. Tout verset de la Bible dans la bouche du diable devient un mensonge. Parce qu'il va tordre l'essence. Mais si tu es fils de Dieu, mais Jésus était fils de Dieu. C'est la même stratégie qu'il a utilisée lorsqu'il a tenté Ève. Il dit, Dieu sait que les jours vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Alors que l'homme était déjà créé à l'image de Dieu. Il était déjà à l'image de Dieu. Il vos yeux souffriront, vous deviendrez comme Dieu. Alors que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image selon que de sa place. Écoute-moi, le diable nous propose ce que nous sommes pour nous ôter ce que nous avons. Amen. Le diable nous propose ce que nous sommes pour nous ôter ce que nous avons. Il a proposé à Jésus ce qu'il était. Si tu es fils de Dieu, mais je suis fils de Dieu. Vous allez devenir comme Dieu, mais nous sommes déjà comme Dieu. Pourquoi? L'objectif c'était quoi?
en les proposant ce qu'ils étaient, il va les ôter ce qu'ils ont. La position qu'ils ont, les privilèges qu'ils ont, il va les ôter. Mais tu dois être conscient de ce que tu es en Christ. De ce que tu es devenu en Christ. Tu dois savoir que tes péchés, Christ les a portés à la croix. Je n'ai plus le droit de porter ce que Jésus a déjà porté. Je suis libre du péché. Je suis conscient qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faut être conscient de ton appartenance, de ton identité. Beaucoup de chrétiens, on se joue même parmi les entre guillemets, les hommes de Dieu entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de leur identité d'enfant de Dieu. Mais Jésus savait ce qu'il était. Il dit, si tu es fils de Dieu. Pourquoi? Jésus avait faim, n'est-ce pas? 40e jour, il avait très faim. Vous voyez les niveaux de la tentation? C'est le niveau primaire. Le niveau le plus bas. Beaucoup de gens tombent là. Ils le mangent. Le diable ne vient pas encore avec l'élévation. L'élévation vient après. Le niveau le plus bas. D'abord, le besoin primaire. Tentation, Damas. Tentation, Bilamba. Beaucoup de gens perdent leur identité à cause du manger. À cause de vêtements. Ça, c'est les besoins primaires. Vous qui avez fait la psychologie, on parle de pyramide de Maslow. Donc, premier niveau, il a commencé là. Avec elle, c'était même à manger. C'est comme ça qu'on dit, là où les premiers Adam a siccomé, les seconds Adam avec. Même problème. Il vient, Jésus, si tu es fils de Dieu, les manger. Beaucoup de chrétiens sacrifient leur chrétienté là-bas. Les petits frères les avouent. À cause du manger, il a vendu son droit d'aînesse. Quelle tentation. Il dit, à quoi ça, le droit d'aînesse, qu'est-ce que ça vaut? Hein? Qu'est-ce que j'avoue? Je m'en vais mourir. Tiens, Damas, ils ont le droit d'aînesse. Waouh! Damas. Tchakoul. Pourquoi tu es là? Au niveau de la Golia, pour la Elamba, pour la plante, il sacrifie son identité. Parce qu'il voulait que Jésus sacrifie son identité à cause du manger. La tentation commence là. Écoutez-moi bien. Le diable ne te tentera jamais dans un domaine autre que ton domaine. Au moins, pasteur, tu penses que le diable va me tenter dans les bars, dans les boîtes de nuit? Les pasteurs qui tombent, ils tombent dans l'église. Dans les bureaux, ils tombent là. Il viendra dans ton domaine. Les choses auxquelles tu es attaché, c'est là qu'il va te tenter. Il y a un sauter dans la vie très haut, parce qu'on s'est dit, il faut vivre clair. Il faut prendre des précautions. On ne sait jamais. Ah. Ça, on t'a talibé, on a talibé. Bonsoir à Kanilora, le temps où on s'est justifié, témoignage de Dieu. Prudence. Comprendre? Faut la prudence. Donc il vient à cause du manger. Adam avait cédé, mais Jésus n'a pas cédé. La tentation. Tu peux voler pour acheter un pantalon. Tu peux voler pour acheter la nourriture. C'est non. Mais si tu sais ce que tu es, oui, j'ai faim aujourd'hui, mais j'aurai pas toujours faim. Amen. Ce temps va passer. Ce n'est pas à cause de la faim que je dois sacrifier mon identité. Que je dois vendre mon droit d'aînesse. Que je dois vendre mon identité chrétienne. Non! Ça, c'est le premier niveau, le manger. Quand le diable a vu qu'au niveau du manger, il n'a pas vaincu, Jésus l'a résisté. Il va amplifier. Regardez ce qu'il dit.
Jésus dit, il dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Matthieu dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la version originale, quand il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tous les arrangements de Dieu. Tous les arrangements de Dieu. Même si je ne mange pas aujourd'hui, je vais vivre. Je ne veux pas trahir la race à cause du manger. Je ne veux pas mentir pour manger. Niveau de tentation assez. Mais il va pas y avoir vraiment. Pour la damage, pour la mèche, pour la mafuta, besoin primaire, plusieurs tombes là. On va souper avec Camelo, on va souper avec Unité. Soit on va comme Intel, Vodacom, ça va comme bon là. Donc on a soit pas Intel à Béni, il y a bien ORT. Vodacom à Béni. Pourquoi? Il dit on sait qu'il est. Notre valeur n'est pas dans le manger. Notre valeur n'est pas dans les choses de ce monde. Notre valeur est en Dieu. Et Jésus était conscient de ce qu'il était. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au diable. Non, 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 je n'ai pas besoin de prouver au diable. Amen. Je n'ai pas besoin. Et quand au niveau primaire, quand il a vu que Jésus a résisté, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Wow. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ok. Comme je ne t'ai pas eu au niveau des petites choses de manger, on dit le diable est l'élevant. Et lui montre. Il dit, cela m'a été donné. Qui lui avait donné ça? C'est Adam. Lorsque Adam a péché, il a donné. C'était l'homme qui était le gardien de la terre. Et quand il a péché, il a donné le pouvoir. À chaque fois que tu pèches, tu donnes au diable le pouvoir sur toi. Amen. Et cela m'a été donné. Et je peux donner ça à qui je veux. Si seulement tu te prosternes. Là, le deuxième niveau de tentation. L'élévation. L'élévation. Combien aujourd'hui se prosternent devant les dieux pour avoir l'élévation? Combien trafiquent dans l'occultisme pour être élevé? Tu es en train de me suivre, toi-même tu sais, hein, ton élévation n'est pas venue de Dieu. Tu sais d'où ça vient. Le diable est l'élévant. Le diable peut t'élever. Mais l'élévation du diable est fragile. C'est très fragile. C'est très très fragile. Il lui montre tous les royaumes. Mais vous savez, des fois, je dis le diable n'est pas intelligent. Jésus vient du royaume de Dieu. La beauté du royaume qu'il a laissé là. Et tu lui montres le royaume de la terre. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Beaucoup tombent à ce niveau. Quand le diable, écoutez, quand le diable te tente au niveau de manger, bien, il y a côté de la marche, c'est à long âme. À matin niveau, il faut donner le pouvoir. Élévation. Je dois être élevé. Je dois être un grand pasteur. Un grand ministre de Dieu. C'est comme ça qu'il y a même des pasteurs qui trafiquent dans la magie, occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être élevés. Et ils pensent être élevés, c'est le royaume de la terre. Voyager, avoir ceci, et tout ça. C'est pas ça l'élévation. Il élève. Il dit, je te donnerai tout ça. Et c'est pas grave. Je te demande pas quelque chose de grave. Prosterne-toi seul. Et adore-moi. Wow. Comment la créature peut demander au créateur de se prosterner là-dedans? Non, c'est pas grave, c'est ça mon gravité. Il faut pas de grâce. Il faut un grave.
C'est ça mon autre. Et putain aussi sur aussi là. C'est comme ça que beaucoup de gens sont séduits. C'est comme ça que beaucoup de gens tombent dans la tentation. Vous avez vu ça dans le gravité. Vous avez un papier. Au Sénégal. Il n'y a rien. Au Sénégal, il y a mon autre. Au Lobika Maloba. Nandimi. Mais c'est rien. Vous savez, le diable est trop subtil et trop risé. Il ne te montre pas les dangers. Il te montre les avantages présents, mais il ne te montre pas les dangers à venir. Comme ça, je dis même ceux qui sont dans la rose croix. On vous montre la rose avant la croix. On dit rose, croix. On vous dit bien que derrière cette rose, il y a la croix. Mais au côté, quand tu entres là, c'est la rose. Tout semble aller. Mais après quelques temps, la croix est bandie. Oh, l'élévation de Dieu, c'est la croix qui vient vers la rose. Amen. Tu peux atteindre la gloire si tu ne passes pas par la croix. Amen. Il faut d'abord la croix avant d'atteindre la gloire. Il faut passer par la croix. Ne cherche pas à être élevé si tu n'es pas passé par la croix. Amen. Le diable veut élever Jésus sans que Jésus ne passe par la croix. Or, Jésus savait que l'élévation devait passer par la croix. Toute élévation qui ne passe pas par la croix, c'est une fausse élévation. C'est une élévation semblable. Il veut l'élever sans passer par la croix. Et beaucoup veulent être élevés sans passer par la croix. La croix, c'est le passage obligé. Ne vous laissez pas tenter par l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, conscient de ton identité, sache que Dieu va t'élever. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour savoir que tu seras élevé. Si tu marches avec Dieu, Dieu t'élèvera. Si tu restes attaché au Seigneur, Dieu va t'élever. Mais accepte d'abord le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le diable veut que Jésus puisse passer à côté de la croix. C'est comme ça ces jours-là. Quand Jésus est à la croix, il est là-bas. Les gens lui disent, descends. Il dit quoi? Descendre. Moi je suis proche de la gloire. Mais demander de descendre encore. Non. Alléluia. Tu peux vaincre cette tentation. Aujourd'hui on est prêt à tout pour être élevé. On voit les serviteurs de Dieu se compromettre pour être élevés. On cherche des connexions. Bien, tu vas te connecter avec le diable. Vous allez voir, un serviteur de Dieu prend une photo avec un politicien. Il est fier de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et puis, à commis, au lieu que lui, les politiciens puissent se sentir privilégiés d'avoir pris la photo avec l'homme de Dieu, mais là, c'est l'homme de Dieu qui. Et puis, il publie ça, il montre tout ça. Une connexion. Fais attention. En voulant trop de connexions, tu vas te connecter avec l'enfer. Regardez, Jésus a faim. Mais le diable lui dit, non, je vais t'élever. Je vais t'élever tout ça. Où toi, Nazal. Ça dit, humainement, Jésus pouvait accepter. Non, Nazal. Et puis, il s'est dit, on va parler au tout. On peut sortir, on va directer la télévision. On va gérer à eux. On va gérer à eux. Connaissez les amis. Foucamola. Et Adam. Combien ont vendu leur droit de naissance? Combien ont hypothéqué leur identité à cause de leur nom? La gloire. Toute cette gloire, je vais te donner. Il faudrait que je sois un grand homme de Dieu, un grand pasteur. Quand je passe, les gens boivent. Mais sache que quand les gars te donnent une main, l'autre main attend aussi recevoir. Alléluia. Et Jésus dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jamais je peux me prosterner devant toi. Et le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sous les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils t'écartent
Ils te porteront sur les mains. Il a cité les psaumes. Hein? Mais dans sa bouche, ça devient un mensonge. Ça devient un mensonge. Il amène où? À Jérusalem. Le passage du haut du temple, les spirituels. La tentation dans le spirituel. Le haut du temple. Au haut des expériences. Aux 5e dimension de la révolution de l'Église. Wow. Je vais vous parler des choses que vous n'avez jamais entendues. 4 choses que Dieu n'a jamais vues. Du haut du temple. La tentation est là aussi. À l'église. Ça, c'est pas dans le monde. Hein. Le deuxième niveau, c'était le royaume du monde. Mais là, c'est dans les temples. Là où Dieu doit être adoré. Il est place là, au sommet. Et puis il nous dit, jette-toi. Il est écrit qu'il va envoyer ses anges qui vont t'égarer. La révolution, c'est de quoi là? Arrêtez vos histoires là. Qu'est-ce que vous allez nous prêcher qu'on n'a pas entendu? Tout ce que tu vas nous prêcher doit être dans ces livres. Amen. Ne nous prêche pas des choses sur Aïssa ou je ne sais dans quelle doctrine. Je vais vous parler de choses que vous n'avez jamais entendues. Écoutez-moi très bien. Nous ne prêchons pas un nouveau message. Nous prêchons l'ancien message. Mais nous les contextualisons seulement. Nous prêchons ce que les apôtres ont prêché. Ne nous amène pas ce que tes pensées, ta philosophie, ta morale. Non. Non. Il n'y a pas un nouveau message. Je vais vous donner un nouveau message, une nouvelle révélation. On n'a pas besoin d'une nouvelle révélation. Tout est dans la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour que l'homme de Dieu soit accompli. Tout ce qu'il faut pour que l'homme de Dieu soit accompli, c'est dans ces livres. Arrêtez, arrêtez. Le diable va t'amener sur le haut du temple. Tu vas commencer à donner des choses qui n'existent pas. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a résisté. Il a résisté. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Écoutez-moi bien, aimé. Il n'y a pas de nouveaux messages. Il n'y a que de nouveaux messagers. Ce que je vous prêche là, ce n'est pas un nouveau message. Prêchez-nous la Bible. Prêchez-nous la Bible. Église, faisons attention. Tentation dans les temples. Ouais, le diable n'a pas peur de venir tenter même dans les temples. Il y a des gens qui se croient en sécurité dans les temples, à l'église. Mais il vient et dit, ok, comme là ça va marcher, mais il y a qui dans le temple? À ton molier rigolo. Il regarde, jette-toi même. Parce qu'il est écrit. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit. Le diable te tentera seulement dans ton monde. Être dans les temples n'est pas une sécurité. Tu peux tomber dans les temples. C'est comme ça qu'on voit les gens brosser même à l'église. On voit les hommes de prédicateurs brosser dans l'église. C'est dans les temples. Il est protégé. Et celui qui connaît son identité, c'est qu'il est en Christ, c'est qu'il est devenu en Christ. Bien aimé, peu importe le niveau de la tentation, il vaincra tous ses niveaux. Et la 4e chose, pour vaincre la tentation, Jésus a vaincu la tentation. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. C'était le combat des Écritures. Le diable vient attaquer Jésus dans les Écritures. Et Jésus était blindé. Amen. L'Église a utilisé le verset de la Bible. Il dit, il est écrit. Jésus n'a pas dit Amen. Hein?
Il n'a pas dit Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de la parole de Dieu. Mais combien de chrétiens disent Amen dans n'importe quoi? Jésus n'était pas Christ. Amen. C'est quoi ça? Mais Jésus avait la connaissance. Bien aimé, devant la tentation, tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Quand le diable t'amène, il est écrit. Bombarde lui aussi, là, il est écrit. Il est aussi écrit. Mais combien de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance? On t'attaque, un témoin de Jéhovah t'attaque dans un verset. Si toi tu crois, moi je crois. Là c'est toi. Moi en tout cas, moi je sais que Jésus est Dieu. Mais prouve-le-moi. Non, moi je sais que Jésus est Dieu. Lui te dit non. Il avait dit qu'il est fils de Dieu. Mais si tu ne crois pas, ça est à lui. Mais prouve-le-moi. J'ai vu que Dieu nous donne la connaissance de sa parole. Que nous sommes prêts à défendre la parole de Dieu. À défendre la doctrine de Dieu. Face à tous ces faux docteurs qui s'élèvent actuellement. La connaissance de la parole. Là, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchit pas tout le monde. La vérité affranchit ceux qui la connaissent. La connaissance de la vérité vous affranchira. Beaucoup de chrétiens se sentent esclaves parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Les chrétiens ils pensent que tu peux être chrétien et posséder des démons. Parce que c'est le monde de la connaissance. Vous voyez? Les chrétiens qui passent par toutes sortes de délivrances interminables. Pourquoi? Manque de connaissances. C'est comme ça, après avoir accepté Jésus, le travail qui suit, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence passera par les enseignements de la parole de Dieu. Jésus a dit, allez faire des nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais beaucoup fuient l'enseignement, ils veulent les prophéties. On veut les prophéties au lieu d'aimer l'enseignement. Amen. À qui la connaissance de la parole de Dieu. Osez nous connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas cédé? Parce qu'il connaissait. Il connaît toutes les formes des Écritures. Quand le diable est présent, ça vient à changer forme. À changer forme écriture. Il est aussi écrit. Écriture contre écriture. Amen. Connaissez l'Éternel. Beaucoup de chrétiens vivent comme des esclaves parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ceux qui sont devenus en Christ. Tu es ici, délivrance ici. Ça va marcher, tu vas à délivrance là-bas. Hein, tout ça. Tu es un délivranceur. On te délivre. On te dit non, tu vois, Lazare, quand il était sorti, il fallait le délier. Déjà, il délier le papa. Et qui l'ont délié? Est-ce que c'était les disciples? Ah oui. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit une nouvelle créature. Ça dit ce qu'il est devenu n'a rien à voir avec ce qu'il était. C'est tout. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. On dit quelque chose d'ancien. Non. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais dites-moi maintenant. Les choses là, les malédictions, les familles, tout ça, on dit une nouvelle personne. S'il est en Christ, ça dit quand il accepte Christ, il devient une nouvelle créature. D'où vient que les malédictions des familles puissent l'attraper encore? Non. Tout ça c'est quoi? La connaissance.
Tu es vaincu par la tentation parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu. Arrête d'aller chercher des prophètes, des prophéties. Le temps que tu pars chercher des prophètes, des prophéties, passe ce temps à lire la parole de Dieu et à connaître la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas un verset, trouve un homme de Dieu, il va t'expliquer. Jésus avait la connaissance de la parole de Dieu. Il avait la connaissance. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Connaître la parole de Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Parce que Adam et Ève aussi avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu avait dit. N'est-ce pas? Mais ils ont fait autre chose. Quand ils connaissent la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas une connaissance seulement intellectuelle. C'est vivre la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. C'est conformer à la parole de Dieu. C'est ça la vraie connaissance, la parole de Dieu. Et si vous connaissez la parole, vous allez vaincre la tentation. La dernière chose qui a permis Jésus à vaincre la tentation, c'était la vie des prières. La vie des prières. Ah. La vie des prières. Beaucoup de temps, vous pensez qu'il ne prie pas assez. Hein? Il ne prie pas assez. Jésus la prière. Même le diable n'a pas peur de toi parce que tu vas prier. Écoutez, Jésus a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Mais après la prière, la première fois qu'il attend, ce n'était pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. Il me vient, si tu es fils de Dieu, Dieu m'a parlé. J'ai fait 40 jours, Dieu m'a parlé. Non, Jésus avait le discernement aussi. Il pouvait dire, oh, il faut commencer le diable dans le pays. Je vais lui démontrer la puissance de Dieu. Non. Jésus avait le discernement. Il avait la vie de prière. Bien-aimé, si tu veux vaincre la tentation, développe la vie de prière personnelle. Jésus a fait 40 jours personnellement dans la prière, dans les déserts, seul. Prier ensemble, c'est bien, mais prier seul, c'est bien. Manquer la vie de prière est un péché à confesser. Parce que la Bible dit prier sans cesse. Amen. Manquer la vie de prière est un péché à confesser. Peut-être yo soum raté, vous avez impudicité de non prière raté, on soum. Tu es désobéissant à la recommandation de Dieu. Priez. C'est lui qui prie vaincra la tentation. Je vous dis si seulement peut-être le diable avait trouvé Ève en train de prier, peut-être elle allait résister. Hein. Ève était en train de marcher, de regarder, le diable attire son attention vers l'arbre interdit. La vie de prière. Développe la vie de prière personnelle. Attends pas seulement le temps, le programme de l'église. Avoir le temps de prière, c'est bien. Et avoir une vie de prière, c'est mieux. Alléluia. Très important. Et par la prière, Blaise Pascal a dit, Dieu a institué la prière pour donner à ses créatures, à ses serviteurs, la dignité d'être cause. La dignité d'être cause. C'est-à-dire Dieu peut agir sans nous, mais Dieu permet que nous prions pour qu'il agisse. Nous sommes en nous. La vie de prière. Être rempli du Saint-Esprit, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, connaître son identité, c'est qu'on est en Christ, connaître la parole de Dieu et avoir une vie de prière. Ça, ce sont des... Vous pouvez nous ajouter si vous faites une étude profonde. Vous pouvez tirer d'autres choses. Et en plus, c'est limité à 5. Je veux que nous puissions prier. Je ne sais pas quelle est la tension face à laquelle. Alléluia. Je redis les
ici. Dis à Dieu, comme Jésus, je veux vaincre la tentation. Comme Jésus, je veux vaincre la tentation.